Eh bien, je veux vous parler de la bonté du Seigneur, mais je veux vous en parler d'une manière un peu différente. Sa bonté personnelle envers vous, vous l'avez expérimentée. Je veux vous parler de sa sainte bonté. Sa sainte bonté, son genre de belle altérité qui est si profonde et si nécessaire aussi. Je connais la bonté du Seigneur quand il est avec moi en temps de crise ou en vacances. Genre, je suis juste submergée par ta bonté et ta générosité. Je l'aime absolument, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Mais je veux vous parler de la façon dont le Seigneur s'est en quelque sorte révélé comme étant moral. Un Dieu qui a une opinion sur la façon dont les choses devraient être et sur ce qui devrait arriver. Alors, prions ensemble parce que je vais avoir besoin de la grâce pour cela et vous allez avoir besoin de la grâce pour m'entendre aussi. C'est intéressant, comme je l'ai prêché déjà, j'aime le message de la grâce. Dans la classe de vie profonde, vous pouvez entendre un beau message de grâce, mais c'est étrange, comme j'en ai déjà parlé un peu ce matin, certaines personnes m'ont dit: mais qu'en est-il de la grâce ou de l'amour? Je me suis dit du genre, OK, bien, je le fais bien donc. Parce que parfois, nous avons divorcé ceci. En fait, ils vont ensemble, bien ensemble. La grâce, l'amour et la bonté vont de pair. Ensuite, nous faisons un excellent travail pour élever, bien sûr, son amour et sa grâce, mais je veux ensuite parler de sa bonté et l'élever à nouveau. Et plus personnellement, du fait qu'il attend de vous que vous soyez bon. Alors, prions. Je me suis surpris là. D'accord. Allons, prions et invitons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit Saint, tu nous habites. Tous ceux qui sont croyants, vous avez demandé le pardon du Seigneur. Vous avez été adoptés comme ses enfants. Vous avez le Saint-Esprit qui vous habite. Donc, Saint-Esprit, nous disons, veux-tu être notre maître? Veux-tu nous élever? Veux-tu nous aider à tomber amoureux de la bonté, du bien, de ce que tu es? Je prie donc pour qu'il y ait une grâce pour moi et pour ceux qui écoutent et essaient de mettre cela en action dans notre vie au nom de Jésus. Amen. D'accord. Donc, quand nous interagissons avec les Écritures, quand nous interagissons avec le Seigneur dans le culte ou dans la prière, le but est d'être connecté avec le Seigneur. Ce n'est pas seulement un chant collectif, bien que c'est charmant, non? Les gens sont en groupe et chantent en chœur. Depuis longtemps, c'est charmant, c'est bien, ça vous fait du bien. Ça fait des sons agréables, mais le culte est cette connexion profonde avec celui dont nous chantons. Et quand nous lisons la parole, oui, c'est la parole, mais ce n'est pas seulement la maîtrise des détails et des idées, c'est cette connexion avec l'auteur de la parole. Juste dans notre propre temps de méditation, quand nous marchons en pensant et en parlant du Seigneur, le but de l'Écriture, le but de l'Évangile, le but de l'objectif de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance est de nous relier à Dieu, pour l'amener à l'Esprit, pour nous enseigner ses voies et ce dont il se soucie. Mais finalement, cela a un but, un autre but. Et le Seigneur a un programme. Il veut que nous devenions comme lui. Il a un programme de transformation. Ainsi, le Seigneur ne laisse pas assez bien seul. Il ne laisse pas assez bien seul. Mais il vient à nous, il nous appelle et il a dans son cœur de nous guérir du mal, de guérir l'humanité du mal, mais aussi de nous amener à devenir plus semblables à lui, à être à sa ressemblance. Lorsque nous le rencontrons dans sa parole, dans le culte, dans la prière, lorsque je le rencontre dans l'incroyable amour bienveillant dont vous faites preuve les uns envers les autres, dans ces moments, la foi est libérée ou la foi peut grandir. Parfois, je veux dire confiance en ce qu'il est et en ce que nous sommes et en ce qui peut être accompli en nous. Idéalement, lorsque nous rencontrons la parole ou toutes ces disciplines spirituelles, il s'agit en fait d'une rencontre avec le Seigneur. Et ça ne marche pas toujours comme ça pour moi. Franchement, parfois c'est genre, OK, j'ai lu ma Bible, terminé pour aujourd'hui. Mais il y a d'autres moments où l'on se dit, « ce n'est pas censé être tout ce qui se passe ici. Seigneur, je veux te rencontrer, je veux être transformé, je veux être touché par toi. » Le Seigneur a donc un programme pour vous, pas pour les personnes à côté de vous, mais pour vous. Et c'est pour vous amener à aimer la bonté, à être bon, pas seulement de se comporter, mais être comme lui. Vous savez, nous allons être transformés pour être comme Dieu, et Dieu est complètement bon. Par conséquent,
vous êtes en train de devenir bon et d'aimer la bonté. Souvent, nous en parlons et nous disons, je ne veux pas travailler pour mon salut. Écoutez, je ne veux pas que tu le fasses non plus parce que tu ne peux pas. Tu ferais mieux de ne pas essayer même. Vous ne pouvez pas rien faire pour gagner votre salut. C'est une œuvre de la grâce de Dieu par votre confiance en lui qui vous donne une justice qui n'est pas la vôtre. Il pardonne votre péché bien que vous n'ayez rien fait pour mériter le pardon. Moi aussi, il nous déclare lorsque nous devenons croyants non coupables. Il nous adopte dans sa famille. Et écoutez bien, il nous habite de ce Saint-Esprit de façon permanente pour toujours. Même au ciel, le Saint-Esprit nous habitera d'une manière ou d'une autre. Ainsi, lorsque je parle de bonté, j'espère que vous ne pensez pas que je parle de mériter votre salut, car vous ne pouvez pas le faire. Mais il est intéressant pour moi que nous divorcions parfois. Lorsque nous avons terminé, nous parlons de grâce, puis nous ne passons pas à la transformation. Individuellement, nous ne franchissons pas le cap de la transformation permanente ou de la transformation de groupe pour créer des communautés et des sociétés saines. Le Seigneur a l'habitude d'appeler les gens et de les placer dans une famille, d'être en relation avec eux, de les former, puis de les envoyer comme modèle, comme un phare pour ceux qu'il essaie d'atteindre avec le message de son amour et de sa grâce et de sa bonté. C'est donc normal pour nous. C'est le processus de sanctification. Or, la sanctification est un terme théologique. C'est facile à comprendre. Vous avez une définition en deux parties. C'est un statut que le Seigneur nous donne de manière surnaturelle lorsqu'il nous sépare du péché et nous met à part pour le bien. C'est comme la bonne porcelaine que vous mettez à part de l'usure quotidienne de lorsqu'elle se fait ébrécher dans le lave-vaisselle et pendant que vos enfants apprennent à faire la vaisselle. Vous la mettez donc à part de ce désastre et vous la mettez en place en disant celle-ci est mise à part seulement pour Thanksgiving ou les occasions particulières. Ainsi, vous mettez quelque chose à part du mal, de l'usure quotidienne, et vous le mettez à part pour quelque chose qui est vers la justice et la bonté. Mais plus que cela, c'est un statut conféré, mais c'est aussi une grâce à laquelle nous participons et coopérons. Il s'agit d'un statut transmis, puis d'une réalité avec laquelle nous coopérons en traversant la vie chaque jour. Maintenant, si vous avez été marié, vous comprenez la sanctification parce que un jour, vous n'étiez pas marié, et puis plus tard ce jour-là, vous étiez marié. Un statut vous a été conféré. Je vous déclare maintenant mari et femme, et tout le monde applaudit et a acclamé, et vous avez mangé de la tarte, du gâteau au fromage à notre mariage. Puis, tu te dis, maintenant, je dois vivre comme un mari. On m'a conféré un statut, maintenant je dois vivre fidèlement le statut qui m'a été conféré. Et en tant qu'épouse aussi, à un moment donné, quelqu'un qui a de l'autorité vous donne un statut et ensuite vous passez le reste de votre vie à vous y impliquer. Mais vous n'êtes pas seul en essayant juste de gérer. Ce n'est pas juste un voyage de la volonté. Vous avez le Saint-Esprit qui vous habite. Vous avez cette communauté de croyants. Vous avez un leadership spirituel. Vous avez des millions de podcasts chrétiens, ce que les croyants n'avaient pas avant. Bref, vous avez beaucoup de ressources pour ça. Si vous commencez à entrer dans une coquille de travail personnel, de volonté personnelle, ce n'est pas là que je vous dis d'aller. C'est peut-être votre habitude, mais n'allez pas là. Vous devez faire un pas vers la grâce que Dieu nous donne pour coopérer avec le statut qu'il nous a conféré. Embrassez la grâce qu'il nous a donnée pour vivre le statut qu'il nous a donné. C'est l'intention du Seigneur que vous soyez noble et vertueux. On dit, je suis juste un pécheur sauvé par la grâce, mon frère. Eh bien, c'est vrai, oui, mais vous l'étiez. Mais le Seigneur a de grands projets pour faire de vous un être humain noble et vertueux. Vous et moi avons toujours été conçus pour être à sa ressemblance et devenir comme lui. C'était le plan éternel du Seigneur. Il a toujours eu pour projet de nous
créé pour que nous soyons comme lui, puis que nous devenions comme lui. Dans le jardin, il ne nous a pas programmés pour être comme lui. Il nous a créés à son image, puis nous avons dû apprendre quelles étaient ses attentes. Il nous a donné la liberté, l'opportunité, il nous a donné le pouvoir. Et pourtant, nous étions censés commencer à marcher vers ce que c'est que d'être bon et de marcher vers le Seigneur. Donc, il a des projets pour vous, c'est-à-dire que vous allez devenir comme lui, ce qui signifie que vous et moi allons devenir bons. Nous ferions donc mieux d'avoir une définition différente de la bonté. Je vous recommande de laisser Dieu définir la bonté plutôt que votre propre définition. C'est le problème avec le jardin d'Éden. Tout de suite, le Seigneur dit, je vais définir le bien et le mal pour vous. Le bien est tout le reste, et le mal, c'est de ne pas me faire confiance et de faire une chose que je vous demande de ne pas faire. Ne pas me faire confiance que je suis bon. Ne pas me faire confiance que j'ai de bonnes choses pour vous. Et ne pas me faire confiance que vous pensez que je vous cache de bonnes choses. Et ce n'est pas le cas. Alors que nous sommes en train de devenir bons, il ne faut pas que ce soit votre propre définition de la bonté. Dans les Écritures, il nous donne une bonne et puissante définition de ce qu'est le bien. Encore une fois, je connais sa bonté personnelle envers nous en temps de crise ou chaque jour. Oui, je parle de sa noblesse, de sa vertu, de sa grandeur. C'est son étonnant caractère que nous adorons. Vous et moi sommes censés devenir plus comme ça. Je sais, c'est un peu comme « Ah, est-ce que je vais être capable de le faire? » Pas par vous-même. Vous ne le pourrez pas, mais c'est votre destin. Je veux vous amener à un passage de l'Écriture que Paul a utilisé pour parler de la façon dont les aspects de Dieu se reflètent dans la vie d'un chrétien. Donc, ce sont les fruits du Saint-Esprit dans Galates 5. Si vous êtes comme moi, vous finissez par le lire et vous vous dites que c'est presque comme une liste de contrôle. Genre, je suis plutôt bon à celle-ci, je ne suis pas très doué à celle-là. Celle-là a besoin de beaucoup d'amélioration. Celle-là, je n'y pense même pas. Donc, je veux dire, vous la lisez et en quelque sorte, genre, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez. Et vous devez vous retirer de ce « je ne suis pas assez » ou ce genre de pensée. Assurez-vous de la lire telle qu'elle s'agit du sous-produit du ministère du Saint-Esprit en nous et de notre coopération avec lui. OK. Lisons Galates 5, 22. « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » L'idée générale de Paul est donc que lorsque le Saint-Esprit est dans notre vie, dans votre vie, vous pouvez vous attendre à coopérer avec la grâce et à manifester ses attributs. L'une des plus importantes pour moi est... Écoutez, ce sont des attributs du Saint-Esprit qui vous parlent, donc ce sont toutes des choses que nous devrions devenir. Celle de la maîtrise de soi est intéressante pour moi, car c'est à ce moment-là qu'on se dit « je n'ai pas beaucoup de maîtrise de soi ». Et à chaque fois que je dis ça, le Saint-Esprit me dit « je suis en toi et j'ai un fruit de maîtrise de soi que je vais fructifier en toi ». Donc, je ne parle pas seulement de prononcer un mot de malédiction sur moi, mais mon cerveau est brisé en ce sens que lorsque je fais cette déclaration sur moi-même et que je ne reconnais pas que la présence intérieure du Saint-Esprit est en fait intéressée à produire la maîtrise de soi en moi. Ce n'est pas mon travail de produire, c'est mon travail d'y participer et de coopérer avec elle. OK. Mais si vous lisez cette liste, il s'agit en fait d'une liste des nobles traits de caractère de Dieu. Maintenant, nous parlons de l'omniscience de Dieu, de sa toute-puissance et de beaux traits de Dieu. Mais ici, dans Galates 5, nous avons aussi cette belle liste des perfections ou des attributs de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est Dieu, il est Dieu l'Esprit, et il décrit le fruit qui vient de lui. Il s'agit en fait d'une belle description du Seigneur. Vous voulez savoir d'où vient l'idée que Dieu est bon et de bonne humeur? Cela vient d'ici, car le fruit de l'Esprit est l'amour et la joie. Joie. La joie est l'idée de Dieu. C'est sa nature. L'amour et la joie sont sa nature qu'il essaie de reproduire en vous et moi. Avez-vous compris cela? Je vais vous lire une liste que vous avez souvent lue. Vous pensez qu'il s'agit de vous, et c'est le cas, bien sûr, mais il s'agit en fait d'une liste sur lui, sur le divin. Dieu est amour.
Dieu est plein de joie. Dieu est fondé sur une paix totale et complète. Dieu est étonnement patient. Dieu est bon. Il est bienveillant. Il est fidèle. Dieu est doux. Et Dieu a la maîtrise de soi. C'est une idée intéressante, Dieu a la maîtrise de soi. On la voit éclater quand il dit « Moïse, recule, je vais anéantir le peuple hébreu. » Et Moïse est du genre « Ne le fais pas, que vont penser les Égyptiens de toi? » Il est du genre « Excellent point, excellent point. » Cette histoire m'étonne toujours de voir à quel point Dieu nous fait connaître les coulisses de l'histoire. Genre, cette histoire, si j'étais Dieu, je l'aurais laissé tomber. Il les a presque tués. Il est du genre, ils ont besoin de savoir ça. L'idée que ce sont des attributs du Seigneur, c'est que ces attributs peuvent être réalisés, sont réalisés dans notre vie parce qu'ils sont déjà réalisés en lui. Il existe en nous et c'est votre destin de lui ressembler. Dans le jardin, vous et moi sommes créés à son image et il déclare que tout est bon et il nous fait connaître son espoir pour l'humanité et ses attentes. Nous y faisons l'expérience de sa générosité envers l'humanité. Bien sûr, nous savons que nous sommes tombés dans le péché et la rébellion et que les conséquences de cette situation ont fait des ravages dans toute l'humanité. Mais encore une fois, nous trouvons dans le Nouveau Testament l'intention du Seigneur que vous et moi soyons bons. Soyons comme lui. Dans 2 Corinthiens 3, 17, il dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et dans cette liberté, nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est votre destin. Que se passe-t-il? Où est-ce que tout ça va? Vous ressemblant à Jésus avec une gloire toujours plus grande. Vous ressemblant à Dieu. Vous ressemblant à Dieu. Moi, étant gentil, doux, bon, ayant la maîtrise de soi, c'est là que ça va dans le Seigneur. Le tout avec une gloire toujours croissante qui vient du Seigneur qui est Esprit. C'est intéressant dans le sens où c'est un peu une tangente, mais chaque fois que Dieu parle de nous à son image, les libertés se cachent à proximité. C'est tellement intéressant de voir combien d'entre nous veulent être contrôlés par Dieu ou à un certain niveau. Et il dit, j'essaie en fait de développer en toi le fruit de la maîtrise de soi, en toi. Vous savez, apprendre à vivre en liberté est très puissant, c'est très adulte, très mature. Nous devenons nobles, nous devenons vertueux et apprendre à gérer notre liberté et à vivre avec notre liberté est très, très important. Encore une fois, je sais que certains d'entre nous se font trébucher. On me dit, je pensais que tout était une question d'amour. Et je dis, c'est vrai, mais n'oubliez pas sa vertu, sa vérité et sa bonté. Vous pouvez en fait déformer ce qu'est l'amour si vous ne comprenez pas correctement la vérité et la bonté. L'amour est incroyablement facile à déformer sans une définition précise de la bonté et de la vérité. Nous voyons cela se produire tout le temps. L'amour a donc besoin de cette sorte de compréhension où nous laissons Dieu définir ce qu'est la vérité, nous laissons Dieu définir ce qu'est la bonté. Pour le dire autrement, Louis Marcos, dans une de ses conférences, il a dit « L'intention du Seigneur est d'élever », ces mots étaient « des enfants heureux et vertueux ». Je pense que ce sont de bons mots. Je dirais des enfants joyeux et vertueux. Le but de Dieu est d'élever des enfants joyeux et nobles. Écoutez, vous comprenez ça parce que c'est probablement votre but à vous aussi. Vous êtes probablement très investi dans l'éducation d'enfants joyeux, vertueux ou nobles.
C'est intéressant avec les parents. Parfois, tu leur demandes « Que veux-tu pour tes enfants? » Et ils te disent « Je veux juste qu'ils soient heureux. » J'espère que vous voulez plus que ça pour vos enfants. Si vous les placez sur un cadran, si vous pouviez avoir des enfants élevés sans vertu et sans joie, oups! N'ayons pas beaucoup de ces citoyens parcourir la planète. Pas de vertu et pas de joie. Nous en entendons parler dans les journaux et dans les nouvelles. Des humains qui courent partout, pas de vertu, pas de noblesse, pas de joie. Mais d'un autre côté du quadrant, nous pouvons élever des enfants qui sont totalement heureux et qui n'ont aucune vertu. Oups! Connaissez-vous l'une de ces personnes? Ne vous tournez pas vers votre conjoint. Je dis que le monde est plein de gens qui sont vraiment heureux avec eux-mêmes et qui ne sont pas vertueux. Ils vivent pour eux-mêmes, ils vivent pour le plaisir. Ils sont du genre, je n'ai pas de regrets, je vis sans regrets. Je me dis, genre, ah oui, tu n'as jamais fait de mal à personne, jamais fait d'erreur, d'accord, tu es sociopathe. Je comprends. Je ne peux pas entendre un slogan et ne pas entendre l'autre côté de celui-ci. Ça ne marche pas pour moi. Avoir des gens qui sont heureux et sans vertu, on ne veut pas non plus élever ses enfants. Ils sont égocentriques, ils ne cherchent que le plaisir, ils ne pensent pas aux autres, ils ne se considèrent pas comme faisant partie d'une grande connexion avec le Seigneur et avec les autres et comme devenant et étant transformés. Tout tourne autour du moi ou du bonheur personnel. Ce n'est pas bon non plus. Puis, nous avons essayé le christianisme qui a des tonnes de vertus et aucune joie. L'une des parties les plus belles pour moi, sortant d'un christianisme essentiellement intellectuel, a été la redécouverte de la joie du mouvement de Toronto et du déversement du Saint-Esprit là-bas et des signes qui vous émerveillent. Encore une fois, la joie est ramenée au centre. C'était périphérique, c'était quelque chose au ciel seulement. Ce n'était pas quelque chose de quotidien. C'était en grande partie, genre, quand des choses terribles se produisent, essaie d'être d'accord avec ça. C'est la définition de la joie. Plutôt que des rires ou une vraie amitié profonde. Cette joie radicale, cette joie intérieure et bouillante du Saint-Esprit comme une rivière qui coule de votre être le plus profond. Donc, j'ai eu la chrétienté avec peu de joie, beaucoup de vertu. Cela vous épuise, c'est dur. C'est faisable, mais pas amusant. Mais le Seigneur, comme vous, veut élever des enfants joyeux et nobles. Vous et moi sommes élevés pour être des enfants joyeux et nobles qui deviendront des adultes joyeux et nobles, qui, si élever des enfants fait partie de ce qui se passe dans notre vie, alors nous allons élever encore plus d'enfants joyeux et nobles. Donc, des gens qui savent ce qu'est la vertu et qui aiment la vertu, c'est important. C'est intéressant pour moi, car lorsque nous parlons tant de la grâce, nous nous taisons sur la vertu. Peut-être que vous ne le faites pas. Je veux dire, peut-être que ça ne vous arrive pas à vous. J'aime la grâce. Il n'y a rien sans la grâce. Bien sûr, c'est l'amour immérité et son pouvoir de nous transformer. Ces deux éléments sont essentiels. Ce sont deux faces de la même pièce de grâce. Son amour immérité et son pouvoir de nous transformer. Si vous accédez seulement à l'amour immérité et non au pouvoir de transformation, vous ne marchez pas dans la grâce. Et si vous accédez seulement au pouvoir de transformation, mais que vous ne réalisez pas que vous n'avez rien fait pour la mériter et qu'il vous aime, ou que vous pensez que vous gagnez l'amour, alors vous n'avez pas accès à la grâce, ou vous avez mal compris la grâce. Vous y avez accès grâce à la grâce de Dieu, mais vous vous trompez de définition. C'est drôle, quand on parle de vertu, de noblesse, de bonté, les gens disent « il faut que je me mette au travail pour faire ça ». Non, ne vous mettez pas au travail. Dallas Willard a dit « la grâce est opposée au gain, elle ne s'oppose pas à l'effort ». La grâce s'oppose au gain, mais pas à la coopération. Genre, lorsque vous et moi refusons la tentation et choisissons le bien, cela demande du travail. Je ressens une petite douleur, un peu comme « je veux dire, je voulais ça, je le voulais, je voulais ». Donc, ce n'est pas toute une illusion de
devenir noble et vertueux, avoir du courage, vous savez, laisser surgir la maîtrise de soi, cela demande en fait une certaine coopération, un peu de un peu de douleur, un peu de lécher prise, un peu de chagrin. Bien sûr, je sais qu'aucun d'entre vous ne fait ça, mais nous devons ne pas séparer la grâce et sa bonté, mais réaliser qu'il nous a donné la grâce d'être bon. Donc, passons maintenant. Il a fait tomber une feuille. J'avais l'intention de faire ça. C'est tiré du film La Grande Aventure de Pee Wee Herman. Si vous ne l'avez pas vu, si jamais vous faites une erreur, dites simplement que vous aviez l'intention de la faire. Je l'ai déjà mentionné, mais la grande question dans le jardin d'Éden était de savoir qui pouvait définir le bien et le mal, n'est-ce pas? La tentation est « ne faites pas confiance à Dieu, il vous cache de bonnes choses ». Et donc, pour vous et moi, l'inverse de cela est « je fais confiance à Dieu, il ne me cache pas de bonnes choses, il a mon bien à cœur ». C'est ce qu'il fait. Dans le jardin, on s'est demandé qui définissait le bien et le mal. L'humanité a décidé qu'elle le ferait et nous avons fini dans ce chaos. Pourtant, le Seigneur n'a jamais renoncé à définir ce qu'était la bonté. Il revient vers Abraham et lui dit, « Écoute, je vais faire une grande nation à travers toi. Me feras-tu confiance? » Et Abraham dit, « Je te fais confiance. » C'est la bonté juste là. Et Noé a trouvé une certaine mesure de bonté dans le Seigneur ou une certaine grâce aux yeux du Seigneur, et ainsi toute l'humanité a été sauvée là. Il arrive sans cesse que le Seigneur vienne et cherche des gens pour coopérer avec ce plan de guérir la terre du mal et établir la bonté et embrasser la bonté. Alors Moïse arrive, il appelle Moïse et il le sort de son environnement, il le rencontre. Et ensuite, Moïse et le Seigneur rassemblent un groupe de personnes qui, par des actions puissantes de délivrance, par le culte du tabernacle, par le don de la loi, leur enseignent ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Donc, il équipe son peuple à travers Moïse sur ce que sont le bien et le mal. La loi par Moïse, encore une fois, parfois les chrétiens sont du genre « nous n'aimons pas la loi ». Non, vous ferez mieux de l'aimer. Elle est de Dieu. Dieu n'a pas dit genre « hé, j'ai donné la loi, ça n'a pas très bien marché, je fais la croix maintenant ». Genre, ce n'était pas ce qui se passait pour le Seigneur. Genre, plan B. Ce n'est pas ce qui se passait. La loi, l'Ancien Testament était absolument essentielle pour nous socialiser, nous former. Je dirais qu'il nous rend sages en vue du salut. De rendre sages en vue du salut, parce que Timothée parle des Écritures de l'Ancien Testament qui sont capables de vous rendre sages. Vous voyez les sacrifices de l'Ancien Testament et vous vous dites, je vois l'amour de Dieu, de Jésus qui se donne et le sang versé de Jésus et je comprends que le pardon passe par Jésus. L'Ancien Testament est donc magnifique pour vous socialiser, pour nous préparer, nous enseigner ce qu'est la bonté. Or, encore une fois, Jésus revient après Moïse et appelle à nouveau les gens à lui, les fait s'asseoir sur la montagne et leur apprend ce qu'est la bonté. Il est tout à fait normal que le Seigneur crée un peuple, qu'il l'appelle, qu'il lui enseigne la bonté, qu'il lui donne les moyens de la vivre, puis qu'il lui demande d'en être le modèle devant le monde. C'est Adam et Ève, c'est même la loi à un certain niveau. La présence du Seigneur était avec eux tous les jours. Vous pouviez vous promener autour du camp et voir la gloire du Seigneur dans la colonne de feu et la nuée, le jour et la nuit. C'était un signe manifeste ou un signe, une présence manifeste du Seigneur. Un signe de sa présence était avec eux chaque jour dans la communauté. Il appelle donc les communautés à la bonté et à devenir comme lui. Il appelle les individus à devenir comme lui.
Si la sécularisation de notre société vous rend nerveux, ce n'est pas drôle, bien sûr, je comprends cela, mais le Seigneur a, à maintes reprises, introduit sa bonté, sa bonne nouvelle dans des sociétés séculaires et a transformé ces sociétés. C'est une situation normale. Il est normal que le Seigneur, que l'Évangile de son amour, de sa bonté, de sa vérité arrive dans un environnement qui ne le reconnaît pas, qui ne le connaît pas et qu'il soit transformé par lui quelques décennies, quelques siècles plus tard. C'est la voix du Seigneur. Juste un rappel. Je n'ai plus de temps. Il m'est utile de m'en souvenir car j'ai grandi en lisant la Bible. J'étais à l'église du dimanche pour les enfants. Pour moi, l'histoire d'Adam et Ève, l'histoire de Noé, était l'histoire de base pour toutes les nations que toutes les nations connaissent. Il est vrai que dans la culture occidentale, beaucoup de gens connaissent Adam et Ève, Noé ou l'histoire de Moïse. C'est de moins en moins vrai en Amérique chaque jour. Ainsi, lorsque nous témoignons et que nous enseignons et prêchons, nous devons nous rappeler cette partie. Il est utile de réaliser que lorsque Moïse écrit environ 15 000 ans avant Jésus, lorsque le Saint-Esprit loin et l'inspire à écrire, il écrit dans une vision du monde radicalement différente de celle que Dieu lui enseigne. Genre, tout le monde, à l'époque de Moïse, croyait qu'il y avait beaucoup de dieux. Tout le monde croyait qu'il y avait de nombreux dieux et que ces dieux avaient des affaires entre eux occasionnellement, surtout en temps de guerre. Lorsque le Dieu de quelqu'un triomphe d'un autre et que votre travail consiste à apaiser les dieux ou à rester en dehors de leur chemin. Essayez de ne pas être sur leur radar. C'était la vision du monde pendant au moins aussi longtemps que la vision du monde qu'Abraham et Moïse nous ont donnée. La vision du monde selon laquelle il y avait plusieurs dieux qui existaient sur Terre depuis bien plus longtemps que le monothéisme actuel. Le polythéisme a une histoire plus longue sur Terre que le monothéisme. Donc, dans cette culture folle, si vous croyez en un seul Dieu, ce qui n'est le cas de presque personne, vous êtes le type qui porte un chapeau en aluminium pour l'amour du ciel. Vous étiez du genre, OK, c'est génial, voici la porte, tu peux sortir maintenant. Quand le Seigneur est venu à Moïse et qu'il essaie de leur enseigner, écoutez, je dirais que les trois grandes choses que le Seigneur a enseignées à travers Moïse sont que Dieu est unique, qu'il n'y a pas d'autre Dieu et qu'il est bon et moral. Ce sont les trois grandes leçons de la Torah à travers Moïse. Vous vivez dans une société, vous êtes un simple citoyen vivant à Jéricho, ou bien tu vis en Turquie, ou en Grèce, ou en Égypte, ou en Afghanistan, et tu penses que l'univers est peuplé de nombreux dieux et qu'ils ne sont pas moraux. Tout ce qu'ils attendent, c'est de l'attention, que la nourriture continue d'arriver aux hôtels et ne vous mettez pas en travers de mon chemin. C'est tout ce qu'ils attendent. Dans cette vision du monde qui était omniprésente et dominante, le Seigneur s'est présenté et a dit, « Écoutez, je suis un seul Dieu, il n'y a pas d'autres dieux, ces autres dieux sont soit inventés par des humains pour vous contrôler, soit par des êtres démoniaques pour vous contrôler. Mais je suis le Seigneur, le Dieu de la liberté, moi seul. Il n'y a qu'un seul de moi et vous devez m'adorer. » Il monte donc sur la scène et leur apprend qu'il y en a un seul et non plusieurs. Mais en outre, que ce Dieu lui-même était bon et définissait ce qui était le bien. Ensuite, il s'attendait à ce que les gens soient bons eux aussi. Écoutez, les dieux, avant les Juifs, n'avaient aucune attente en matière de moralité. Il n'y avait pas de définition du bien et du mal. Vous pouviez sacrifier vos enfants aux dieux parce que vous les aimiez tellement ou que vous essayez de les apaiser parce qu'il n'y avait pas de bonté pour vous dire que sacrifier vos enfants n'est pas acceptable ou permis. Mais le Seigneur a en quelque sorte redéfini la bonté pour toute l'humanité. Il a défini le sacrifice. Il a dit, le sacrifice humain ne fera partie d'aucune sorte de culte avec moi. Comprenez-vous à quel point ils ont été culturellement inculqués dans un mode de pensée particulier? Puis l'Évangile de Moïse, la bonne nouvelle de Moïse est arrivée et les a préparés pour le Messie. Alors le Seigneur entre
est défini. Je suis un, je suis le seul et je suis bon. Cela change tout. Cela change tout dans la société humaine, que notre compréhension de son attente, de ce que signifie d'être humain, ce que signifie de devenir. Je veux donc vous inviter à coopérer et aimer la noblesse et aimer la vertu. J'aimerais que vous imaginiez que vous êtes, par la grâce de Dieu, en train de devenir une femme vertueuse, une femme qui sait ce qu'est le bien et qui le fait. Par la grâce de Dieu, tu deviens un homme vertueux, quelqu'un qui sait ce que c'est que... Pardon, quelqu'un qui sait ce que c'est parce que Dieu l'a défini et que vous coopérez avec sa bonté pour voir plus de bonté dans le pays. Ça a toujours été sa voie d'appeler les gens à lui pour leur enseigner son attente, Abraham, Moïse et Jésus. Vous vous rendez compte, vous vous en rendez compte. Jésus nous a en fait enseigné, voici ce que signifie d'être mon disciple. C'est ainsi que vous et moi devrions nous comporter pour que le monde le remarque et dise, quel est votre secret, les gars? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quelle est votre carte de la réalité, votre vision du monde qui rend tout cela possible? Le cœur du Seigneur est donc que l'amour, la bonté et la vérité de sa communauté soient constamment une lumière pour les perdus, les attirant et les faisant entrer. Si vous et moi ne comprenons pas que notre coopération continue avec la sanctification, que notre déclaration continue à dire « Oui, j'ai été sauvé par la grâce et je vais rester sauvé et devenir encore plus semblable au Christ par la grâce », pas sans la grâce, mais par la grâce, nous ne grandirons donc pas en tant que communauté. Toi et moi ne grandirons pas en tant qu'individus. Écoute, si tu as 60 ans ou 70 ans, tu dois grandir dans ce domaine de devenir comme le Christ. Quand on s'installe et qu'on se dit « c'est mon style de personnalité, c'est ce que je suis, c'est mon niveau de confort », ce n'est pas le genre de maturité ou de coopération avec la grâce que le Seigneur attend de nous. Il nous appelle à être rien moins que semblable à lui. Et je sais, ça me fait peur même quand je le dis à voix haute. Je pense genre, pouvez-vous croire que je viens de dire cela? C'est à partir de la parole qui nous appelle à être comme lui. Je vais donc prier pour vous afin que vous ayez la grâce de le faire. Encore une fois, nous référons à sa parole. Si j'avais un peu plus de temps, je vous aurais je vous aurais parlé de comment les 10 commandements sont un excellent point de départ en ce qui concerne ce que signifie d'être une bonne communauté, d'articuler la bonté de Dieu. Je vous dis brièvement, il dit, écoutez, ne faites confiance qu'à moi, n'adorez que moi, honorez-moi en parole et en acte. Je fais les 10 commandements en tournure positive maintenant. Honorez vos parents, respectez la vie humaine et protégez la vie humaine, respectez les mariages, le vôtre et celui des autres, respectez les biens, les vôtres et ceux des autres, respectez la vérité, ne portez pas de faux témoignages contre votre prochain, respectez la vérité, votre propre réputation et la réputation des autres. Et il dit ensuite, ne convoite pas. C'est le seul commandement qui s'adresse à une attitude plutôt qu'à un comportement. Il s'agit essentiellement de ne pas laisser votre volonté d'accomplir et d'être grand rouler depuis ce lieu d'insatisfaction et de convoitise. Cela peut venir du fait que nous sommes des personnes nobles qui aiment faire de grandes choses pour le Seigneur et pour sa gloire. C'est un endroit magnifique d'où peut jaillir notre ambition. Une plus grande gloire pour Dieu. Mais il est du genre, ne laissez pas rouler de « je dois en avoir plus ». Donc le Seigneur, si nous regardons à nouveau le sermon sur la montagne, de la grâce, si vous pensez « je dois faire ça pour obtenir la grâce », vous pensez complètement à l'envers. Donc, si vous et moi réalisons que, puisque nous avons la grâce, nous pouvons nous référer à cet enseignement de l'Écriture sur ce qu'est la bonté et ce qu'elle n'est pas,
Puis, à partir de ce lieu de grâce, nous y répondons et commençons à modeler la bonté du Seigneur pour notre conjoint. Je l'ai fait exprès. Oui, modeler la bonté du Seigneur pour la personne la plus proche dans notre foyer. Et puis, laissez-la s'étendre à votre famille et à vos collègues du travail. Ça va être incroyable alors qu'on s'associe à l'espoir de Dieu pour le monde. Je vais prier pour vous. Je vous bénis, nobles hommes et femmes. Recevez-la. Je vous bénis, hommes vertueux, femmes vertueuses. Profitez-en. Je vous bénis avec la grâce. Je vous bénis avec la vraie voix du Saint-Esprit et la sagesse des Écritures. La gentillesse, la douceur et la maîtrise de soi que le Saint-Esprit produit. Et je vous bénis de la joie. Je prie pour que la bonté soit une joie pour vous. Ce serait une joie pour moi, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Vous bénisse, les gars. C'est si bon d'être avec vous.